Sur la fontaine de la Place Royale, 14 statues hyper réalistes de Nantais. Un ingénieur du port autonome pour évoquer la Loire, ou une soudeuse d'Airbus, symbole de l'aéronautique, l'une des installations les plus troublantes de ce nouveau voyage. De loin, je pensais que c'était des personnes réelles. Donc en fait, qu'en s'approchant, j'ai vu que c'était des personnages, voilà. Donc c'est amusant. J'avoue que les précédentes années, j'étais un peu déçu de ce qu'ils en avaient fait. Là, je trouve ça au contraire assez cool. Passage Sainte-Croix, place, aux bêtes, un perroquet, un poisson géant et une question, quelle cohabitation entre l'homme et l'animal? Quelques mètres plus loin, bienvenue en Absurdistan, pays imaginaire recréé dans la cour de l'hôtel de Briord, avec des habitants hyper connectés, prisonniers de la technologie. Tout le temps, nous recevons des informations. Des infos, c'est en permanence, de toutes sortes. La publicité, la guerre, etc. Comment on fait pour avoir une vie personnelle? Je me le demande des fois. Derrière la cathédrale, en haut de la colonne, plus de Louis XVI, dissimulé derrière un jeu de miroir. En route vers le sommet, un voyageur à l'anatomie singulière, imaginé par un artiste colombien. Il s'appuie sur une ancienne légende qui disait que l'homme des antipodes était peut-être un homme dont les pieds allaient à l'envers. Et par conséquent, il a imaginé, sur la base de cette légende médiévale, un homme dont le corps va vers l'avant, tandis que les pieds vont vers l'arrière. On aurait pu également vous parler de ces militaires camouflés fans de fanfare au lycée Clémenceau, ou encore de cette femme enceinte étendue place Gralin. Mais le mieux est encore, si vous le pouvez, d'aller les découvrir par vous-même. Premier jour de voyage samedi, retour sur Terre le 31 août.